en vrai, ils m'ont surpris. En vrai de vrai. Moi, en tout cas, je m'attendais pas à voir Zack Ryder et Dolph Ziggler, même s'ils sont tous les deux à la TNA. Bon, c'est évidemment des mecs très très connus à la WWE. En vrai de vrai, on aurait pu s'y attendre. Et tout comme on aurait pu aussi se taper Jeff Hardy ou quoi, tu vois, en vrai. Mais c'est vrai que Joe Hendry, en plus, elle est même plus à la TNA en ce moment, apparemment. Donc ça aurait pu être giga lui pour débuter à la WWE. Et au final, non. Donc ils ont visiblement une autre idée. Et donc ça, moi, j'ai aimé le fait d'être surpris. Donc évidemment, je parle donc du retour de Zack Ryder à SmackDown pour affronter Sikoa dans le tournoi. Dolph Ziggler à Raw pour affronter... Non, Dolph Ziggler, c'était Sikoa et Zack Ryder, c'était... les Knights. C'est ça. Oui. Pourquoi ils ont mis des catcheurs à Raw, à SmackDown, des catcheurs de SmackDown à Raw aussi? Ah, mais c'est le bordel, mais c'est le même la semaine qui s'en vient. Ouais, après, pour les quarts de finale, je comprends mieux, mais là, par exemple, fou LA Knight à Raw et fou c'est quoi SmackDown, me fait pas chier, genre. Ah ouais. C'est une folie. Donc ouais, non, petite surprise quand même d'entendre les musiques et tout. En plus, c'est là on va pouvoir peut-être parler, c'est qu'ils reviennent sur leur nom WWE. Zack Ryder, Matt Cardona, le gars, ça fait quand même des mois et des mois qu'il nous dit des années, Zack Ryder est mort, si je reviens à WWE, ce sera pas en tant que Zack Ryder, c'est vraiment, il est mort. Je veux vraiment que ce soit Matt Cardona, c'est moi maintenant, c'est lui. Et Zack Ryder is back. et bah tiens. Comme quoi la WWE a quand même cette force quand même de pisser dans le cerveau de tout le monde quand même. Que la TNA, aucun respect les gars, on vous envoie Tatum Paxé dans le show et puis nous on vous prend les catcheurs et puis vous pouvez rien dire. Et les catcheurs pareil, ils ont beau dire ouais non Zack Ryder il est mort. Oui, bah t'inquiète, on va voir si tu refuses une apparition à SmackDown en tant que Zack Ryder. T'inquiète. Ah ben oui, parce que c'est ça au final, tu sais, je veux dire, je présume que c'est à prendre ou c'est à laisser, mais moi, au-delà de ça, ben, qu'est-ce qui me fait doublement sourire, là, c'est que quand son NXT, il peut s'appeler Matt Cardona, puis quand il est à SmackDown, il faut qu'il s'appelle Zack Ryder. Bon, ça c'est parce que l'enjeu dans le roster principal, évidemment, c'est pour que ça parle à tout le monde. C'est aussi ça le problème, quoi. C'est comment tu fais, c'est que oui, donc forcément, ça met pas en avant la TNA parce que c'est pas leur nom, tu vois. Oui, mais tu sais, justement, ça parle à tout le monde, mais parlons-en, là, mais je sais pas pour toi, là, mais à SmackDown, mais la réception de Zack Ryder, c'est la limite gênant à comparer à celle qu'on a eue à Dolph Ziggler à Raw, mais aussi c'est pas du tout le même public. Là. Le public new-yorkais est beaucoup plus bruyant de base ils aussi. Ils étaient où à SmackDown? Je crois qu'ils étaient dans une ville perdue. Ouais, mais c'est une plus petite salle aussi, hein? Ouais, pas remplie d'ailleurs. Attends, laisse-moi retrouver l'arène. Ah bah ils étaient comme dans l'état de New York, ils étaient comme à Albany. Ouais, Albany, c'est ça. Ouais. Quand même. Mais après, bon, attends, Zack Ryder, c'est pas Dolph Ziggler, avec tout le respect que je peux avoir pour lui. Ça reste que les deux, tu sais, ont grosso modo le rôle du sous-estimé quand il était à la WWE. Ouais, mais ça reste que... Dolph Ziggler, je crois qu'il a quand même un niveau de respect auprès des fans que Zack Ryder n'a pas, quand même. C'est sûr, mais moi, personnellement, je vous dis, comme j'aime ça le revoir, j'ai aucun problème, mais la seule chose qui m'a déçu, c'est un peu l'accueil pour Zack Ryder. Là. Je trouve que ça méritait une coche de plus. Surtout si on compare, tu sais, exemple, quand il a fait son retour à la AEW face à Adam Copeland, alias Edge, mon Dieu, je vous ai tout le monde dans la salle était debout, là, tu sais. Donc, je pense que c'était peut-être une ambiance problème avec la ville / les gens dans la salle, tu sais, parce que je pense qu'il méritait un petit peu mieux. L'ambiance de Raw était super cool. Madison Square Garden, New York, dernier Raw de John Cena, forcément, il y avait une hype aussi, tu vois. C'est vraiment deux shows. Là, t'as un SmackDown random et t'as Raw. C'est pas pour rien qu'ils mettent Ziggler à Raw, tu vois. Parce que Ziggler, ils savent très bien aussi que c'est un énorme nom, quoi. Même s'il a jamais fait de main event de WrestleMania, qu'il a jamais fait vraiment les main events. On était une fois champion World Heavyweight, mais ça n'a jamais été le gars sur lequel la WWE misait en réalité.
Et malgré tout, Dolph Ziggler a quand même une popularité assez incroyable quand même. L'euro était vraiment banger, ouais. Je pense qu'il faut aussi parler des résultats. Tu sais, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, puis les gens dans le chat, là, mais moi, ça me dégage encore une fois le côté malheureux de la chose, mais qu'un catcheur de l'extérieur ne peut pas battre un catcheur WWE. C'est bon. Je pense que un des deux aurait pu au moins passer au prochain tour. Là. Il y a ça ou juste le fait que le deal c'est aussi, enfin c'est pas des catcheurs double, vu que c'est pas des catcheurs WWE, t'as un deal donc c'est qu'une apparition aussi, tu vois. Donc forcément c'est une défaite. Oui, mais tu sais, mais c'est des gens qui sont en partenariat avec la TNA. Tu sais, je veux dire, donc théoriquement, ils peuvent venir n'importe quand. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Ah oui, je pense pas que Dolph Ziggler refuserait une deuxième apparition, tu vois. Bon, donc je pense que c'est juste ça qui est un peu décevant, entre guillemets, tu sais, un peu la classique que c'est impossible qu'un catcheur d'ailleurs batte un catcheur WWE. Oui, c'est bon. C'est vrai. Mais bon, voilà, la réalité c'est que la TNA a quand même sa pub parce que si les gens veulent voir où ils sont maintenant, ils tapent leur nom sur Google et puis ils voient qu'ils travaillent à TNA. Après, c'est sûr que. C'est même pas le même nom qu'ils ont à TD Impact. Là. Oui, mais sur Google, tu vois quand même des choses, je pense. Tu verras qu'ils sont à TNA. Oui, après, sur Google, tu vois beaucoup de choses, surtout en sens safe search désactivé. Mais oui, tu sais, je veux dire, tu tapes leur nom, c'est pas le même nom. Puis je veux dire, ils l'ont à peine mentionné. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à quel point il y a là vraiment une pub, tu vois. Je veux dire, mais Dolph Ziggler, la seule personne qui l'a mentionné, c'est lui-même quand il l'a gueulé pendant son entrée, tu sais. Non, mais c'est vrai. Après, la TNA peut, j'imagine, peut en parler lors de ses shows, et du coup, c'est quand même des images. Je sais pas, t'as toujours ce petit problème de relation entre la TNA et la WWE qui est toujours assez particulier. Mais par contre, tant mieux. Je veux dire, ils ont livré la marchandise. Ils nous avaient dit qu'il allait avoir des gens de l'extérieur. Tu sais, je veux dire, quand on parlait de l'extérieur, on avait tout de suite passé par défaut TNA, la AAA au Mexique, tu sais, parce qu'ils vont pas non plus nous sortir un gars de la AEW. Là, faut être sérieux 2 minutes. Mais, Edge, les gens pensaient à Edge quand même. Hein, c'est. Oui, non, mais tu sais, c'est bien de rêver. Merci Momo la fritas pour le sub. Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'aimerais ça rêver puis voir Edge. Tu sais, je veux dire. Ah oui, totalement, bon. Oui. Ah oui, mais bon, c'est impossible et ça, on le savait dès le début, quoi. Et, exact. Surtout, déjà, est-ce que le gars veut revenir à la WWE? Déjà, il y a aussi ce côté. C'est là, contrairement à un Ziggler ou un Raider, on parle d'une légende réelle qui a pour le coup a marqué la WWE et qui n'a pas besoin réellement de faire un match de plus à la WWE, tu vois. C'est sûr, mais si, exemple, c'était simplement pour faire un match simple contre John Cena, je pense qu'il y a une possibilité qui dit oui, mais se pointer pour aller dans un tournoi de premier tour puis perdre contre Solo Sikoa, je comprends qu'il dirait non. Humainement parlant, c'est vrai que... Par contre, c'est vrai que pour un match je pense que... genre les deux doivent beaucoup s'apprécier, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu d'histoire bizarre entre les deux. Il y a toujours. On l'a vu. Tu sais, je dis, mais Cena a fait le finisher de Edge. Edge a fait le finisher de John Cena. Tu sais, je veux dire, on l'a vu, mais les deux se lancent des messages. Ils se lancent des messages mutuellement. Fait que je pense que si, exemple, c'était pour faire un match, je sais pas directement, exemple, à WrestlePalooza, mais sans poser de questions. Je pense que Edge aurait dit oui. Mais contrat AEW, c'est mort. C'est mort. Et d'ailleurs, Tony Khan a confirmé que la WWE n'avait pas contacté la AEW pour l'avoir. Et en même temps, c'est logique. Enfin, il n'y a même pas une prise de contact. Ouais, mais et c'est le but. Il aurait pu avoir un petit texto, un petit email. Mais dans ce cas-là, WWE, ça vous aurait vaincu après s'être mis 20 000 fois cette année en face des shows, des pay-per-view de la AEW. ça serait con quand même de venir à la fin de l'année en mode alors les gars, on vous a mis plein de PLE en face de vous, mais passez-nous Edge juste une fois, juste. Exact. Juste Edge pour un autre PLE pendant votre pay-per-view. Ouais, il tourne une série, bon après... Oui, mais c'est sûr que présentement, c'était pas la bonne période, mais tu sais, juste avant cette période-là, où sinon, la série se termine justement fin novembre. Donc ça veut dire que théoriquement, il serait disponible fin novembre, décembre. Mais bon.
En tout cas, ben, j'ai été le premier à l'être. Tu sais, je veux dire, ben, c'est juste que j'y croyais pas, malheureusement. Puis Tony Khan nous l'a confirmé hier. Là. Après, encore une fois, ça pour le coup, l'une des seules choses que la WWE gère depuis quelques années, c'est surprise. Et pour le coup, c'est juste trop bien d'entendre la musique. Et bam, t'es surpris, quoi. oui. Dolph Ziggler a eu quelques petites rumeurs quelques heures avant. Mais Oui. c'est-à-dire que t'as aussi genre Vince à l'époque, c'est inédit comme situation. T'aurais pas pu voir à l'époque avoir un catcheur hors WWE venir juste un soir. Généralement, t'étais au courant parce que c'est un contrat qui a été signé un mois à l'avance et le gars va rester là, tu vois. Là, j'aime bien aussi ce côté juste un soir où t'es à fond juste ce soir-là, t'es surpris, tu vis le moment et après tu passes à autre chose. Tu vois. C'est comme un Royal Rumble, quoi, comme quelqu'un qui viendrait, une légende qui viendrait pour le Royal Rumble. Oui, puis c'est vraiment juste pour un soir, parce que là, les deux, ils sont pas signés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, on le savait du coup, mais ils sont à la TNA et évidemment, ils sont pas signés. C'est vrai que Triple c'est un génie sur ça quand même. Bah, je trouve, de mon point de vue, le seul côté positif que j'aime du côté des partenariats qu'il y a. C'est l'effet de surprise que tu peux avoir parce que la TNA, en plus de ça, a quand même des noms assez sympathiques, des anciens de la WWE qui soient... En fait, la TNA, c'est parfait pour certaines stars parce que la AEW, c'est un peu... ça peut être trop... déjà trop rempli, déjà de 1. Et de 2, tu peux aussi retrouver plus ou moins le même calendrier que la WWE, tu vois. Si tu veux un truc un peu plus allégé, plus indépendant, plus tu fais un peu plus ce que tu veux, la TNA, c'est parfait, tu vois. Et donc, quand t'as des stars à la TNA, la WWE avec le partenariat, c'est let's go, quoi. Mais du coup, pour les catcheurs et les catcheuses, c'est à double sens. Soit je vais à la TNA parce que je peux peut-être réapparaître à la WWE, soit du coup, je vais pas aller à la TNA parce que j'ai pas envie d'être dans la boucle WWE. T'as certaines personnes qui ont refusé d'aller à la TNA pour ça. Oui, parce que t'es pris dedans. Ouais, tu veux. Quand t'es licencié, j'avoue, il y en a certains qui sont en mode flemme de réentendre le mot WWE de sitôt, tu vois. Surtout qu'on sait pas trop présentement, mais l'avenir de la TNA, il est vraiment présentement entre deux chaises. Là. Je sais qu'on en a parlé. Est-ce qu'ils vont vendre? Est-ce qu'ils vont trouver un deal télé? Le deal télé, ça avance apparemment, là. Exact. Puis à qui vendrait? Je veux dire, donc si au final ils se font racheter par la WWE un jour ou l'autre, tu te retrouves coincé là quand même. Là, en ce moment, là, dans Deal TV, donc on évoquait évidemment, il y a les réseaux WWE, CW Network qui diffuse NXT au States, A et E, je prononce à la française, qui diffuse LFG, les trucs non, j'allais dire de merde, mais aussi les biographies et les rivalités, là. Et c'est rajouté cette semaine une chaîne. Alors, j'avais pas entendu depuis 10 ans, les gars. Je pense, vous mettre un énorme flashback dans la gueule. Sauf que je me rappelle plus du nom. AMC. AMC. En France, c'est. Enfin, moi, en tout cas, dans ma vie, j'en ai entendu parler une seule fois. C'était pour Walking Dead. Et est-ce qu'on est d'accord qu'au State aussi, c'est connu que pour ça ou pas? Alors, je sais qu'il y a aussi Breaking Bad qui a été diffusé dessus. Oh, mais c'est une chaîne de télésérie, tu sais. Ouais, mais aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a plus rien qui buzz dessus. Sincèrement, je sais pas, la chaîne n'est pas disponible dans mon pays. Okay. Moi, c'est vrai que j'en avais entendu juste pour Walking Dead à l'époque, quoi. Ça m'a vraiment fait un flashback de fou. Bref, donc en tout cas, c'est un réseau qui s'est rajouté pour Athéna, mais... Et en prendre réseau qui s'est rajouté pour Athéna, j'ai quelque chose à vous offrir. J'ai quelque chose à vous offrir, je pense, un spoiler. Ah oui? Je sais pas si je peux me permettre d'en parler maintenant. Assez risqué. Là, je pense que je vais vous choquer. Je sais pas. Ah ouais. Vous voulez le savoir ou pas, le chat? Avant de continuer sur ce tournoi. Mais je pense que c'est un peu tabou, ce que je veux dire. C'est un peu opaque, hein. Écoutez, je suis quasiment sûr je suis sûr à 99,9% que la TNA sera diffusée sur AB1.
Vous le prenez, vous le prenez pas, mais j'en suis sûr. C'est ça qui s'est passé dans plusieurs pays comme au Canada. Hein. Voilà, par exemple. Moi, je vois vraiment le meeting vraiment entre Media One et WWE en mode bon bah les gars, ok, vous nous enlevez donc le catch. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant comme catch? Et là, WWE, eh ben regardez, pour 3€ par an, vous pouvez avoir la TNA. C'est pas mal, deal. Et AB1 sans catch. Et je pense qu'ils veulent continuer avec le catch. Et je pense que aussi le duo Aju-Shero va aussi continuer. Et. T'imagines comment c'est le rêve à commenter? Je veux dire, t'as juste à commenter une fois par mois, mais tous les épisodes, c'est fini. Oui, voilà, tout enregistré, let's go. En plus, oui, ça coûte pas cher du coup. Alors? C'est... mais non, parce que la TNA enregistre tous ses shows pendant un week-end pour le mois entier. Donc après, tous les montages ils sont prêts, puis c'est réglé. Mais je suis premier degré, hein, et c'est trop bien en plus, hein, du catch. Je pense que je pourrais même regarder la WWE à ce moment-là. Et la TNA, pour découvrir, parce que bon, pas vous mentir, je regarde pas la TNA de plus que ça. Hein. Et donc c'est trop bien pour le catch en France. Hein. Mais je pense honnêtement que, donc en plus c'est trop bien, parce qu'en termes de droits, ça régale, c'est pas cher. En plus de ça, comme tu l'as dit, tu peux facilement tout enregistrer d'un coup. Et en plus, tu gardes des commentateurs que tout le monde, que tout le monde adore en France. Tu vois. Puis en plus, ça reste pour ceux qui connaissent pas la TNA, je sais qu'on le dit un peu depuis tantôt, mais c'est que ça reste que si, exemple, nous ici au Canada, ça faisait 10 ans qu'on regardait la WWE sur Sportsnet 360. Là, du jour au lendemain, la WWE n'est plus diffusée sur Sportsnet 360, mais tu rouvres la télé, puis tu as TNA Impact, tu vois Dolph Ziggler, tu vois Zack Ryder, tu vois Mustafa Ali. C'est que t'es pas vraiment perdu. Exact, mais tu fais c'est quoi ça? Vraie question. Est-ce que t'es plus perdu en tant que fan WWE en regardant la TNA ou en regardant la AEW? C'est la AEW, il y a quand même des noms. Les deux. Les deux, c'est pas mal 50-50. Tu regardes le roster. Tu penses que 50-50? C'est sûr que la AEW a plus d'heures de show, donc par défaut, c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de. Ils ont un petit peu plus de noms, mais comme tu dis, plus obscurs du public WWE. Mais ça reste que les top stars, c'est pas mal du 50-50. Là, tu fais Hey, Ric Flair! Oui, il faut qu'il soit là, quoi. Faut juste non, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Je veux dire, les John Moxley, les Bryan Danielson. Ouais. Alors, ils font. Vous nous enlevez la W, on prend la W comme vengeance. Je crois pas que ça va fonctionner comme ça, mec. Il y a vraiment des mecs qui au max, là. Mais tu ris, mais même ça pourrait être une possibilité. Là. Ici au Canada, c'était impossible parce que la W était encore en deal télé. Mais vous, en France, théoriquement, il n'y a comme pas de deal télé avec la AEW. Je veux dire, mais ouais. Ça serait hilarant de voir Philippe Chéreau commenter de la AEW, j'avoue. Moi, je prends. Alors, je prends tous les jours. Ça parlait du tournoi tout à l'heure dans le chat. Qu'est-ce qu'on voit gagner? C'est vrai que le tournoi a du coup pas mal avancé. Salut Adam Copeland. Niveau résultat, laissez-moi aller voir. Ça part! Merci beaucoup pour le sub, Adam Copeland. C'est toujours assez spécial de dire Adam Copeland. J'ai l'impression de parler au gars. Mais non, c'est vraiment pas. À SmackDown, on a eu Jey Uso qui a battu le Miz. Voilà. Et LA Knight qui a battu Zack Ryder. Ouais, le résultat m'a fumé. Donc j'aurais aimé que The Miz aille un peu plus loin dans le tournoi quand même. Mais bon. Aussi. Jey Uso il me pète les couilles. Voilà, je te le dis. Je suis en train de devenir un petit hater de Jey Uso. Petit à petit, j'y arrive. Grosse erreur de faire perdre le Miz. En fait, évidemment que j'ai pas envie de voir John Cena contre le Miz pour le dernier match de John Cena, tu vois. Mais j'avoue que The Miz a quand même une histoire incroyable avec John Cena. Je veux dire, les deux se sont rencontrés tellement de fois dans leur carrière. Je suis même à me demander si John Cena n'a pas plus affronté le Miz que Randy Orton dans sa carrière, genre. Ou alors il doit vraiment pas être loin. Et je parle live event et tout compris, toi. Ouais, tu sais, c'est que les deux, ils ont pas mal eu aussi leur période face à John Cena. Ouais.
Là, sur le Miz, on est en comptant live event et match par équipe, etc. Là, voilà, Rumble et tout. On est sur 176 matchs où les deux ont été dans le même match, quoi. Donc on est quand même sur... il y a eu une énorme histoire quand même avec les deux. Et Oui, mais je sais. Putain, il me pète les couilles. En plus, il sait pas catcher, ce gars. Non, mais je sais qu'on en parlait, mais pour le Miz, là, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui aurait dû affronter John Cena quelque part dans l'année. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était disponible contractuellement. Je veux dire, qui est là. Personne n'est blessé. Pour moi, ça... En vrai de vrai, je suis d'accord, mais j'aurais même... En vrai de vrai, même un segment au micro, ça m'aurait allé. Les deux, ils ont fait tellement de segments au micro incroyables. Ils sont tellement bons au micro que c'est vraiment pépite les deux, quoi. Et c'est quoi la caméra bug? Parle? Ouais, non, la caméra a bug, je sais pas pourquoi. Sur Ninja, ça bug pas, I don't know. Je vais l'actualiser, t'inquiète. Moi ça m'allait de te voir comme ça. Hein. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Oui, donc même un segment micro, moi, ça. Franchement, j'aurais pris. Ben oui. Mais là, le premier tour, j'ai pas trop calculé vu qu'on n'a pas d'image braquette visuelle. Ben, il est terminé ou... Oui, c'est les quarts de finale. Oui, c'est les quarts de finale, oui, à Rose. Là, il y a SmackDown là, cette semaine où les deux derniers matchs auront lieu, mais c'est vrai que c'est trop chiant parce que même eux, en fait, s'ils dévoilent pas le bracket, il y a une raison. C'est fini. Non, mais s'ils dévoilent pas le bracket, c'est qu'ils ne savent eux-mêmes pas les matchs qui arrivent, en fait, c'est tout. Alors, peut-être que les matchs du premier tour, ils savaient, mais non, en vrai de vrai, ils s'en battent les couilles de ça. Ils auraient mis des points d'interrogation et c'est bon. Non, moi je pense qu'ils savaient juste pas les quarts de finale, ok, on met qui contre qui, tu vois. Ah ben ça c'est vrai, avec vu qu'il n'y a pas de braquette, effectivement, mais on sait pas, on sait même pas qui va affronter qui en demi-finale. On sait pas qui est à gauche, qui est à droite, tu vois, donc ils peuvent changer un peu la dernière, j'en suis sûr, c'est pour ça. C'est vrai que tu as raison, mais j'avais oublié cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est une raison quand même assez importante. Aucune surprise dans ce tournoi. Tu parles des résultats, parce qu'en termes de participation, on a quand même Zack Ryder et Ziggler, comment on parlait. Ouais, ben c'est sûr qu'ils parlent de ça. En termes de résultats, oui, les matchs du premier tour, forcément, donc les catcheurs d'Athena, déjà tu les élimines. Forcément. Et après, Jey-Uso, ça m'a un peu surpris, j'avoue que de mise, moi, j'aurais pas été contre. Là, à Raw, lundi, ça a eu lieu lundi, j'ai déjà un oubli. Donc, Sikoa a gagné contre Ziggler. Et Gunther a battu Jevon Event. Là aussi, un catcheur de NXT va pas forcément battre Gunther. En tout cas, je l'aurais espéré au début. Non, mais Gunther, il fait son retour. Je veux dire, il est frais de sa convalescence. Je veux dire, il est en pleine forme. Il n'avait aucune chance. Et en plus, il revient avec sa musique. Alors ça, c'est... Ça m'a mis dedans. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des pop. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'ils ont un pop, mais... quand t'entends les notes au début, donc sa musique commençait comme ça, et après il y avait la musique de merde qui enchaînait, et il y a eu une petite pop de la foule au moment où la vraie musique continuait, quoi. Donc ça se voit aussi que c'était aussi un public connaisseur qu'on avait à New York City. New York, la Madison Square Garden, c'est un public connaisseur de base tout le temps, là. Donc ça fait plaisir quand même, hein, les musiques qui reviennent. Je sais pas ce qui s'est passé en interne, ça j'avoue j'aimerais bien le savoir quand même. Parce que toutes les musiques ne reviennent pas comme ça du jour au lendemain, ça fait des années qu'ils nous font chier. C'est pas possible que ça revienne du jour au lendemain comme ça, il y a forcément une raison en interne. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas c'est une bonne chose. On connaît le vainqueur du tournoi de toute façon. Vous mettez qui, vous? Gunther? Moi, j'ai dit Gunther dès le début, et en vrai de vrai, je reste là-dessus, parce que c'est pour le titre intercontinental. Gunther revient, il va reprendre le titre intercontinental, et je suis pas contre. Hein.